Yo, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 4e épisode du confinement créatif avec pour thème le flou. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est très simple. Toutes les semaines pendant le confinement, je donne un thème autour duquel on va créer une image. Je te partage tous les backstage de ma photo et comment je la réalise. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on regarde vos créations. Pour participer, il te suffit d'utiliser le hashtag créateur confiné et de poster ta photo sur Instagram. Et moi, j'irai checker tout ça et peut-être qu'on te retrouvera dans un prochain épisode. Voilà. Je suis super content d'aborder le flou aujourd'hui, tout simplement parce que je pense que c'est une des choses qui est énormément sous-cotée quand tu débutes en photographie. C'est-à-dire que tu as plus tendance à penser « Ok, je veux que ça soit net » et pas forcément à jouer avec le flou. Alors qu'il y a plein de flous différents qui peuvent te permettre de créer des images très originales. Le flou de mouvement, le flou de bouger et le flou de mise au point. Le flou de mouvement, ça va être très simple. C'est tout simplement que le sujet que tu photographies va être plus rapide que la vitesse d'obturation de ton appareil. La vitesse d'obturation, ça va être le paramètre qui va permettre de définir le temps durant lequel ton capteur d'appareil photo est exposé à la lumière. En gros, si le sujet se déplace plus rapidement, ça veut dire que tout simplement, il va être flou, on va voir une trace, une silhouette bouger et on va pouvoir capturer le mouvement. C'est aussi le concept du light painting. Quand vous voyez une traînée lumineuse, on utilise le flou de mouvement. Le flou de bouger, quant à lui, ça va être tout simplement quand tu vas prendre une photo toujours avec une vitesse d'obturation assez basse et que tu vas bouger. Ça va te permettre de créer des filets et c'est très intéressant quand tu as un sujet en mouvement et que tu le suis. Ça fait toute une sorte de filet tout autour de ton sujet. Ça donne une sensation de mouvement, de vitesse. C'est super intéressant. Ça me fait toujours penser, moi, à la photo du camion de pompier qu'on retrouve sur tous les articles où il y a des urgences ou je ne sais pas quoi. Il la réutilise à toutes les sauces, celle-là. Ça, c'est un très bon exemple. Je peux te montrer aussi une photo que j'ai faite en utilisant le flou de bouger et le flou de mouvement, puisque la silhouette bouge aussi. Et ça donne toujours un effet assez surprenant. Et enfin, on a le flou de mise au point qui, lui, va tout simplement définir la zone de netteté de ton image. Où est-ce que tu fais ta mise au point? Est-ce que tu la fais sur le sujet, sur l'arrière-plan? En général, quand on débute, on a toujours tendance à vouloir avoir un sujet net. Et vous verrez qu'avec le temps, on essaye plein de choses différentes. Je sais que moi, j'ai pas mal de photos où je fais la mise au point sur le fond et la silhouette est floue et ça donne un rendu assez unique. Donc franchement, avec ces trois paramètres-là, vous pouvez tester tellement de choses. Je suis sûr que vous pouvez même combiner les trois paramètres et faire quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, n'hésitez pas. Le flou, c'est un bête de terrain de jeu. Donc voilà pour ce petit récapitulatif des flous. J'espère que tu as appris des trucs et que ça t'inspirera pour faire d'autres photos floues. Parce que ouais, une photo floue, ça peut être stylé. Et on va tout de suite partir pour les backstage de ma création photo. Moi, je vais utiliser le flou de mouvement. Mais on va attendre qu'il fasse nuit, ce sera un mood différent. C'est parti. Ça y est, nous y sommes, cette photo est prête. Alors dans un premier temps, je vais te montrer comment j'ai disposé tout ça. Il faut savoir qu'on va faire un autoportrait. Oui, encore, je sais, c'est bon. Je fais que des autoportraits, mais j'ai jamais fait ça avant. J'ai envie de me perfectionner, voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tour de cette petite installation, je vais t'expliquer concrètement comment on va apporter ce flou de mouvement. Alors franchement, comme tu peux le voir, c'est pas très compliqué. On a le pied photo ici, la lampe bleue ici, la lampe orange ici. Je vais venir me positionner à la place de cette plante pour taper mon autoportrait. Comme ça te donne une idée. Voilà, je sais que je suis pas une plante, mais bon, fais genre, ok. Les sources lumineuses, elles sont à peu près à 45 degrés de ma personne de chaque côté, comme tu peux le voir, pour qu'on ait bien cette démarcation des lumières de chaque côté et qui fasse un beau contraste dans l'image. Un point très important, comme je vais faire une photo de nuit avec une pose assez longue, il faut absolument pas que j'ai de lumière parasite. J'ai donc calfeutré les fenêtres, ouais, parce que j'ai pas de rideau. Donc comme ça, je suis tranquille, pas de lumière qui vienne s'étaler sur mon fond. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle du fond, j'ai fait en sorte que la distance entre moi et le fond soit assez longue pour que les deux lampes que tu vois ici ne viennent pas taper dans le fond blanc et meubler mon fond. J'ai envie que le fond soit assez sombre pour qu'on fasse bien ressortir la silhouette et le flou. Et pour mon appareil, il viendra se placer tout simplement ici. Et l'objectif, j'ai envie de te dire, peu importe, on est quand même sur un portrait, donc je pense que je vais partir sur le 50 mm, ça sera plus simple. Revenons à notre flou de mouvement. Alors, on va partir sur un autoportrait qui va être cadré à peu près de cette façon. Et pour qu'on puisse générer le mouvement, il va falloir que la photo dure longtemps. Je vais donc mettre mon appareil photo en mode manuel pour faire en sorte que la photo dure
entre 1 et 4 secondes. Pendant le temps de cette photo, il y aura 2 étapes. Il va y avoir une étape où pendant peut-être 1 seconde ou 2, mon visage va rester figé pour qu'on ait une partie de l'image qui soit fixe. Il va y avoir une petite partie de ce temps qui va être allouée au mouvement. Je vais donc venir créer le mouvement en bougeant la tête de cette façon, ou peut-être comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça. Enfin bref, tu as compris, mais en gros, ça va être assez aléatoire. Il va falloir que je fasse énormément de tests avant d'avoir le rendu que je veux. Le fait de bouger un peu le visage, ça va donc laisser apparaître tout le mouvement de mon visage. Ça va faire une traînée un peu blanche, enfin de la couleur de ma peau, quoi. Et ça va donner un aspect assez vaporeux et diffus à l'image qui va être super intéressant et qui va accentuer le flou, encore une fois. Malheureusement, j'aimerais bien te montrer le shoot, mais en fait, à part me voir faire des... ça va pas donner grand chose. Tu as l'idée concrète de comment ça va se passer. Je te propose qu'on passe directement à l'editing. Bienvenue au bureau, on va pas tarder plus longtemps. Il y a eu 112 images réalisées, je vais te montrer celles que j'ai sélectionnées, la voici. Alors c'est une photo brute, elle n'est pas retouchée. Finalement pour le temps d'exposition de ma photo, elle a duré 1,6 secondes. Je te mets toutes les specs dans un coin si jamais tu veux essayer de reproduire tout ça. Je suis vraiment content du résultat pour une photo brute. Ce que j'aime tout particulièrement dans cette image, c'est la texture qu'on a obtenue en faisant une pause de 1,6 secondes. Le sujet, je ne pouvais pas rester immobile et on ne pouvait pas avoir une vraie netteté. Et si tu regardes bien les yeux, tu vois que c'est un peu flou, un peu baveux, c'est pas très piqué. Donc je trouve que ça donne un rendu assez intéressant, même dans les cheveux, tu vois que ça se dédouble un peu. L'effet qu'on a voulu faire, ça c'est vraiment intéressant, c'est toute la silhouette que tu peux voir apparaître sur la gauche de l'image. Du coup, on va passer à la post-production. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans cette retouche? Alors, la chose sur laquelle on va se concentrer dans un premier temps, ça va être faire ressortir le flou de la silhouette à gauche pour qu'on le remarque bien, parce que là, je le trouve un peu trop opaque, donc on va travailler là-dessus. Ensuite, une autre étape qui va être très délicate, ça va être la retouche de la couleur. Quand on a des contrastes comme ça forts entre du orange et du bleu, je sais pas si tu vois la ligne tout au milieu du visage, là même déjà sans retouche, on voit qu'il y a des espèces de nuances un peu bizarres. Ça, à retoucher en général, c'est toujours une bonne grosse galère, donc on va essayer d'être vigilant sur la colorimétrie de l'image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est apporter beaucoup de matière à l'image. Comme elle est déjà un peu floue, je pense qu'on va mettre un peu de fade, on va mettre aussi du grain, on va faire une belle texture de l'image qui va venir accentuer cet effet un peu vaporeux et diffus sur le visage. Et ça va être super intéressant. Il faudra bien faire attention à essayer de laisser un maximum de matière dans les cheveux parce que si on fait du fade, on va taper dans les noirs un peu violemment. Et je pense que ça sera à peu près tout pour cette image. Et après une bonne trentaine de minutes de retouche, voici le résultat. Je suis vraiment trop content de cette photo. Je partais un peu défaitiste parce que je sais que c'est pas le genre d'images qui sont archi faciles à faire et finalement, je suis trop refait. Je vais pas te mentir, je pense que c'est ma photo préférée de tous les confinements créatifs. Que ça soit dans les couleurs ou bien dans cette espèce de flou super léger et diffus, je kiffe vraiment l'atmosphère de l'image et voilà, encore une fois, félicitations. Et voilà pour ma contribution sur le thème du flou, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire ou si tu as davantage de questions. N'hésite pas aussi à essayer de faire la même chose chez toi, ça peut être un super exercice parce que je sais que celle-là, elle n'est pas évidente à réussir. Maintenant, j'ai fait ma part du job, on va plus se pencher sur vos créations. Et c'est parti pour la sélection de la semaine. On commence avec une photo de Take Off One Way qui m'a beaucoup plu. Alors là, on est sur un flou un peu différent puisque on va jouer sur la multi-exposition pour pas avoir une silhouette nette, mais plutôt plusieurs formes qui se superposent et avec la main je trouve que ça rend quelque chose de très esthétique, donc c'est bien pensé, c'est super cool. Le rendu et le traitement sont assez intéressants, franchement je valide, bravo à toi, Take Off One Way. Ensuite on a une photo en noir et blanc que j'ai beaucoup aimé. Au premier regard on pourrait se dire que c'est le genre de photo loupée, mais je sais pas, je trouve que ça fait tellement souvenir, mouvement,
action, nostalgie. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. En plus, on a une combinaison des flous puisqu'on a le flou de mouvement dont je te parlais et le flou de bouger, comme tu peux le voir sur l'image avec tous les arcs de cercle qui montent, plus le geste du pied de l'enfant qui joue au foot. Enfin bref, c'est cool. Combo de flou pour cette photo. Bravo à toi, Bastien Anguiano. Ensuite, troisième photo que j'ai beaucoup appréciée. Là, on est donc sur un flou de mise au point. C'est une photo qui nous vient de JXAMHTZ. J'ai particulièrement été touché par les couleurs et le regard qui est flou. C'est perturbant quand tu vois un regard comme ça qui a l'air beau, mais que c'est pas net. Et du coup, ton cerveau, je trouve, ça provoque un effet en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans l'image. On a envie de voir plus net et en même temps, ce flou, il apporte une espèce d'esthétique qui est très douce. Donc, je sais pas trop, elle m'a un peu perturbé cette photo et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce travail. Donc, félicitations pour cette image que j'aime beaucoup avec le petit encart de lumière là qui vient taper pile dans l'œil, franchement, on adore. Alors, on repart sur un flou de mouvement puisque là, c'est Ambre qui nous a proposé un portrait. Alors, je pense que c'est un rayon de lumière qui arrive et elle a dû reprendre le concept que je viens de faire dans ma photo, sauf que là, c'est pas du tout la même utilisation. On est sur une lumière naturelle, j'ai l'impression, et le mouvement, il est plus circulaire comme ça, plus filé. On a moins ce côté figé comme j'ai sur ma photo, mais je trouve qu'elle est quand même super intéressante en termes de composition. J'aime beaucoup les couleurs aussi, franchement. Bravo, elle est très très cool ta photo, Ambre. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'ai cette photo de Raphaël qui m'a vraiment tapé dans l'œil. J'aime beaucoup l'effet, la couleur. Je sais pas, elle a dû rajouter quelque chose en post-production. On a l'impression qu'il y a une espèce de filtre un peu plein de poussière avec des textures qui sont super intéressantes et qui viennent créer un peu ce flou. Alors, elle a utilisé une vitre, je sais pas, mais en tous les cas, je trouve qu'elle dégage quelque chose de super fort et j'aime beaucoup cette gestion du flou. Je ne sais pas si elle l'a fait en post-production, si c'est la mise au point, parce qu'on dirait que les contours de la photo sont un peu plus nets, mais le milieu est plus flou. Enfin bref, tu m'as perdu dans ta photo, Raphaël. Bravo en tout cas, parce que je la trouve vraiment canon. Félicitations à toi. J'espère que vous avez kiffé la sélection de cette semaine. N'hésite pas à aller voir sur Insta, j'ai partagé d'autres photos des créateurs confinés. Donc vraiment, n'hésite pas à me suivre. Je partage plein d'autres choses aussi pendant le confinement, plein de bêtises. Donc ce serait ballot de passer à côté. Arrive le moment où je te donne le thème de la semaine prochaine qui sera tout simplement le noir et blanc. Donc voilà, que du black and white sur le créateur confiné. J'espère que ça vous plaira. Et continuer de créer, continuer de me motiver. C'est trop ouf de voir autant de créations. Donc franchement, ça m'apporte beaucoup et ça fait de ce confinement un meilleur monde à vivre pour moi. Donc merci à tous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le thème noir et blanc. C'était Jonath. La bise.